L'utilisation du signe dollar sur Excel nous permet de référencer les cellules, que ce soit dans les formules, dans les opérations de déplacement comme copier-coller ou couper-coller. Rendez-vous compte qu'il est presque impossible de se passer de cette fonctionnalité si vous voulez utiliser le tableur de manière aisée. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi et comment utiliser le signe dollar dans le tableur Excel. C'est parti, on se lance direct. Il existe deux modes de référencement sur Excel. Nous avons les références relatives et les références mises. Entre ces deux modes, nous avons les références mises. Nous allons commencer par voir qu'est-ce que c'est une référence relative. Toutes les cellules d'une feuille Excel sont par défaut en référence relative. Faisons une petite application pour assimiler cette notion. Alors, dans les cellules de la colonne I, je vais calculer les chiffres d'affaires correspondant à chaque vendeur ou à chaque vendeuse. Je mets donc égal, voilà, et ensuite je vais insérer mon opération. Alors ici, il s'agit de faire la somme du chiffre d'affaires au premier trimestre, deuxième trimestre et au troisième trimestre. Alors au lieu de mettre 17 063 € plus 5 000, ainsi de suite, je vais directement faire référence à la cellule concernée, donc à la cellule F5, voilà, et ensuite je fais plus. Et pour le second trimestre, je fais référence à la cellule G5 plus maintenant la cellule H5. Je mets entrée et voilà, j'ai le chiffre d'affaires annuel de cette vendeuse qui est bien calculé. Une fois là, pour obtenir les chiffres d'affaires des autres vendeurs, je vais incrémenter la formule que j'ai utilisée dans la cellule I5 sur le reste de ma plage. Voilà, pour ce faire, je me rends dans le coin inférieur 3 de ma cellule sélectionnée et je fais double-clic. Et voilà, j'ai donc m'a donné mes chiffres d'affaires qui sont bien présents. Attention, rendez-vous compte que de F5, G5 et H5 dans la formule ici, nous sommes passés de F6, G6, H6, ainsi de suite. Alors, cela est dû au fait que nous sommes restés en référence relative pour faire le calcul de la première cellule. Le même phénomène se répétera sur l'horizontale quand nous allons, par exemple, incrémenter la formule vers notre droite. Alors, quand je viens ici, je suis à G5 plus H5 plus I5, contrairement à ce niveau où je suis à F5, G5, H5. Qu'est-ce qu'on constate alors? Le trimestre numéro 1 n'est plus pris en compte. Donc, il y a eu déplacement d'une colonne. Quand je vais venir ici, ce sera donc le trimestre 1 et 2 qui ne seront plus pris en compte. Alors, je viens ici et voilà, j'ai donc trimestre 1 et trimestre 2 qui ne sont pas pris en compte. Conclusion, en référence relative, toute opération de déplacement de la formule d'une cellule vers une autre tient compte du parcours effectué. Ne quittez pas la vidéo, j'ai bien conscience que ce n'est pas très clair pour le moment, mais rassurez-vous, vous en saurez davantage quand nous allons aborder les nuances entre les références. Passons maintenant aux références absolues. Comme exemple, nous allons déterminer le chiffre d'affaires de la première vendeuse en référence absolue. Alors pour ce faire, je commence par mettre égal et ensuite je mets premier trimestre plus deuxième plus troisième. Alors là, je suis toujours en référence relative. Pour passer en référence absolue, je vais devoir mettre les dollars avant la lettre et avant le chiffre. Alors avant la lettre, ça veut dire que j'ai figé les colonnes, le déplacement entre les colonnes n'est plus possible et avant la lettre, le déplacement entre les lignes n'est plus possible. Pour rendre absolu nos cellules et donc pour mettre les dollars, utilisez la touche F4 quand votre curseur est déjà positionné devant la référence de cellule, donc F4, et nous avons les dollars qui sont bien positionnés. On revient sur G5 et on fait F4, H5, F4. Et donc nous avons nos différentes cellules qui sont en référence
absolu désormais. Je fais entrer pour valider. On est d'accord que la présence des dollars dans notre formule n'a pas changé la valeur du chiffre d'affaires de la première vendeuse. Voyons ce que cette présence peut causer quand nous allons incrémenter la formule sur notre plage. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Sur toute la colonne, nous n'avons que la valeur du chiffre d'affaires de la première vendeuse. Alors, dans la formule également, on constate que ni F ni 5 n'a changé, donc ni colonne ni ligne. Voyons ce que ça donnera quand nos déplacements se feront sur l'horizontale. Alors, j'incrémente la formule. Et voilà, j'ai toujours 54 091 € qui fait la somme des 3 chiffres d'affaires de la première vendeuse. Donc, il n'y a pas eu changement. Même quand je fais l'opération de copie et de collage, voilà, il y a toujours 54 091. Conclusion, les références absolues nous permettent de figer les cellules, que ce soit par rapport à la verticale ou encore à l'horizontale. Voyons ce qu'il en est des références mises. Mais avant, je vous informe qu'en référence mise, nous avons encore deux modes, puisque les références mises regroupent à la fois les références relatives et les références absolues. Alors, pour donner un exemple, je vais calculer le chiffre d'affaires de la deuxième vendeuse. Alors, je fais trimestre 1 plus trimestre 2 plus trimestre 3. Alors là, je suis en référence relative. Pour passer en référence mise, il me faut définir par rapport à quoi je vais être en référence mise. Donc, est-ce mes lignes qui seront figées ou ce sera plutôt mes colonnes qui seront figées? Dans notre cas, nous allons d'abord figer les lignes. Donc, on place $1 avant le chiffre. Pour ce faire, utilisez la deuxième touche après P de votre clavier. Donc, je place le dollar, et ensuite je tape Entrée pour valider. Alors, j'ai le chiffre d'affaires correspondant. Alors, j'essaie d'incrémenter la formule sur la plage. Et voilà, je constate que j'ai toujours le même chiffre d'affaires, quelle que soit la position. Cela est dû au fait que les déplacements sur la verticale sont bloqués. Donc, quelle que soit ma position, je suis toujours à F6, G6 et H6. Alors, quand je vais essayer de l'incrémenter sur l'horizontale, voyons ce que ça donne. Voilà, j'ai automatiquement la valeur qui change. Je suis passé de F6, G6, H6 à I6, pardon. Dans le deuxième mode, nous allons figer le déplacement par rapport à l'horizontale, donc entre les colonnes. Je commence par supprimer ces valeurs. Je mets égal et je vais calculer toujours le chiffre d'affaires de la deuxième vendeuse plus, je mets égal. Alors, j'ai donc le chiffre d'affaires et je suis toujours en référence relative. Mais ici, je voudrais être en référence mise avec le déplacement horizontal qui sera figé et le déplacement vertical qui sera libre. Alors, je mets donc $1 tout juste avant les lettres. Je mets donc mon premier dollar avant F, mon deuxième avant G, et mon troisième avant H. Je fais entrer pour valider. Alors, j'incrémente la formule et je vois que d'une cellule à une autre, sur la verticale, la valeur change et donc il y a bien eu déplacement. Contrairement à l'horizontale, nous avons la même valeur qui est maintenue. Donc, il n'y a pas eu de déplacement. Voilà, vous maîtrisez maintenant les références relatives, absolues et mises sur Excel. Mais avant de finir la vidéo, je vais vous montrer qu'il est également possible de référencer les plages de données. Pour ça, nous allons utiliser la fonction prédéfinie somme de Excel. Donc, je vais faire la somme des chiffres d'affaires au premier trimestre. Donc, je mets égal, je mets somme et dans cette fenêtre, je clique sur somme. Je mets ensuite les nombres, donc ma plage de données. Voilà, je ferme la parenthèse.
Je ferme la parenthèse, je mets égal. Et j'ai donc la somme des chiffres d'affaires au premier trimestre qui est bien présent là. Alors, quand j'incrémente la formule vers le bas, je vois que mon chiffre d'affaires change automatiquement puisque je passe de la plage F5, F16 à la plage F6, F17. Ce que je ne voudrais pas. Je vais donc rendre absolue la plage. Pour ce faire, je me rends dans ma formule et je sélectionne toute la plage. Et ensuite, avec la touche F4 de ma cellule, je rends absolue toute la plage. Voilà, j'ai donc les dollars qui sont bien placés. Je fais Entrée, j'incrémente la formule et nous constatons que rien ne change. Alors, de la cellule F17 à la cellule F18, nous avons toujours la même formule. Pareil sur l'horizontale. Alors, vous pouvez également essayer les autres modes de référencement avec les plages. Ce sera donc tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un like et de poster un commentaire si la vidéo vous a plu et également de vous abonner à la chaîne. Merci et à la prochaine vidéo.